BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On cherche à faire des économies. Certains disent, tiens, pourquoi est-ce qu'on raboterait pas, voire supprimer le pacte Dutreil? Bonsoir Renaud Dutreil. Bonsoir Edwige. Merci d'être avec nous. C'est vous qui avez créé ce pacte Dutreil. C'était en 2003, donc ça fait un peu plus de 20 ans. Et c'est vrai que ce pacte Dutreil qui permet à des entreprises familiales de se transmettre avec une fiscalité quand même très allégée, mais qui a des conditions. Mais il y en a certains qui commencent à dire, oui, ça coûte cher. Sylvain Maillard, donc, qui était l'ancien président du groupe, les macronistes à l'Assemblée nationale, député, c'est lui qui porte, avec d'autres députés, ce projet de raboter un peu le pacte Dutreil. D'abord, est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez fait ? Alors, il ne s'agit pas d'être fier ou pas, il s'agit de savoir si il faut raboter les entreprises françaises, et notamment les entreprises de taille intermédiaire qui représentent 25% des salariés français, 25% du chiffre d'affaires de la France, et probablement les vrais champions français. Faut-il les supprimer ? Faut-il les raboter ? Faut-il les vendre à des étrangers ? C'est la question qui est derrière la question que vous venez de poser, puisque les pactes Dutreil sont le bouclier qui défendent depuis 20 ans nos plus belles entreprises françaises. Voilà. Oui, il y en a 2000 là, qui en ont profité jusqu'à présent. Vous avez chaque année à peu près 1000 pactes qui sont signés. Oui. Beaucoup de pactes concernent des TPE, des PME, et puis un certain nombre concernent des ETI. Alors les ETI, c'est le sel de notre économie. C'est vraiment le cœur de l'économie. C'est 5300, 5400 entreprises, dont à peu près 53% sont détenues à titre majoritaire par une famille. Ces familles les ont construites, ces entreprises, sur plusieurs générations. Okay. Mais ça coûte combien ? Parce qu'on dit que ça... le cadeau fiscal, je déteste ce mot. C'est pas un cadeau fiscal, c'est un investissement qu'il faut regarder avec son retour sur investissement. Vous voyez cette notion de retour sur investissement. On est sur BFM Business, on connaît, mais c'est quand même 2 à 3 milliards. Hein, la mesure fiscale dont le retour sur investissement est le plus élevé de toutes les mesures fiscales qu'il y a en France. Et vous vous appuyez sur quoi pour dire ça, Renaud Dutreil ? Sur toutes les retombées qu'il y a à garder ces entreprises en France. Le jour où elles disparaissent, qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez plus d'impôts sur les sociétés payées, elles sont parties. Vous n'avez plus de salariés, donc d'impôts sur le revenu payés, ils sont partis. Vous n'avez plus de TVA payés, ils sont partis. Vous n'avez plus d'impôts sur les dividendes. Pardonnez-moi, il y avait quand même des entreprises avant 2003, avant la création du pacte Dutreil. Je les ai vues, ces entreprises. Qu'est-ce qu'elles faisaient ? Elles vendaient leurs titres pour payer 45% d'impôts. À qui ? À des étrangers. Alors, le coût, revenons-y. Le seul qui a avancé un chiffre, c'est le CAE, le Conseil d'analyse économique, qui a avancé ce chiffre de 3 milliards. Ouais. Il y a quelques jours, le directeur de la législation fiscale, M. Martel, a dit que ça coûtait 750 millions d'euros. Donc, qui croire ? Est-ce que ce sont les économistes qui sont à côté du Premier ministre et qui sont en fait ceux qui veulent démolir ce système, ou est-ce que c'est le fonctionnaire qui lui est aux impôts à Bercy et qui dit ça vaut 750 millions d'euros ? Ces 750 millions d'euros, c'est peanuts, c'est rien à côté de ce que toutes ces entreprises familiales apportent à notre pays. Parce que réfléchissez 2 secondes. Si c'est pas des familles qui détiennent ces entreprises, c'est qui ? Non mais c'est qui ? Alors, vous voulez que ça soit des fonds d'investissement ? Ok, horizon 5 à 10 ans. Vous voulez que ça soit les marchés financiers ? Horizon la journée au mieux. Vous voulez que ça soit l'État, le pire des gestionnaires qu'on puisse trouver sur Terre ? Non. Les familles, elles sont comme des arbres. Elles permettent à ces entreprises d'avoir des racines dans notre pays. Donc il ne s'agit pas de faire des cadeaux aux riches, il s'agit de enraciner ces entreprises dans notre pays pour qu'elles n'aillent pas ailleurs. Là, certains, je parlais de Sylvain Maillard, mais d'autres députés, ce n'est pas de supprimer, c'est peut-être d'aménager, en disant il est un peu trop généreux parce que du coup il permet de mettre l'immobilier qui en fait n'est pas l'immobilier d'entreprise, qui est plutôt l'immobilier personnel, de mettre des avions, de mettre voir des châteaux, là c'est le côté un peu c'est le fantasme. Oui, vous savez, quand plus on sérieusement, est-ce qu'il n'est pas un peu trop généreux
eux, un peu comme le crédit impôt recherche, quelque chose de formidable, qui s'il n'existait pas, je pense que la France serait encore plus en retard sur la recherche, mais c'est sûr qu'il y a des abus. Quand on parle des impôts, il faut revenir aux fondamentaux. On a en France 44,7% de prélèvements obligatoires. En moyenne en Europe, on est à 39%. Ouais. Donc toutes les bonnes idées de M. Maillard, ça devrait être comment passer de 44% à 39%. C'est pas la peine qu'il ait des idées pour créer des impôts, tout le monde en a. Là, il va pas être très original. Monsieur Maillard, s'il veut être fidèle à ce que le président de la République a fait depuis 7 ans, c'est créer un système de stabilité fiscale. On va y revenir dans un instant. Ça a été très apprécié des entrepreneurs. Et en recréant d'instabilité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va troubler des stratégies d'entreprise qui se font sur des générations, sur des dizaines d'années. Ça va déstabiliser. Le pire en France, c'est l'instabilité fiscale. On Donc va parler M. de ça avec les Maillard, déclarations. qui se repose, qui parte en vacances, qu'il arrête de toucher à ce qui marche et qu'il essaye de créer des emplois lui-même et on verra si c'est efficace. Est-ce qu'on ne peut pas un peu, peut-être, je ne sais pas, raboter tel ou tel point? Non mais pas du train. Vous dites c'est tout ou rien. On peut raboter le musée du Louvre, par exemple. Ouais. On peut raboter. Il n'y a pas des aménagements à faire sur les temps de détention des titres. Alors, si on veut vraiment améliorer, évidemment, le dispositif, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore baisser les taux, déjà. C'est-à-dire qu'il faut aller vers une fiscalité quasiment proche de zéro. Parce que, autant je suis pour la fiscalité lorsqu'elle s'applique chaque année, régulièrement, sur des flux avec des assiettes larges et des taux faibles, ça c'est de la bonne fiscalité, autant un choc tous les 40 ans, tous les 30 ans sur une entreprise où tout à coup on va prélever une grosse partie de la ressource, alors que l'entreprise elle est désarçonnée par le départ de son fondateur, qui part à la retraite ou qui est décédé, un moment de fragilité pour l'entreprise. À ce moment-là, on vient la percuter avec de l'impôt, mais c'est totalement absurde. Donc il faut baisser le taux. Et à l'inverse, et d'ailleurs c'était mon projet initial, ils font allonger la durée de détention des titres. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer que les titres soient détenus, par exemple, 10 ans. Moi, ça ne me choquerait pas. Voilà une seule disposition que je serais prêt à considérer comme positive, mais toutes les autres, c'est vraiment pour casser la machine. Renaud Dutreil, en une minute, qu'est-ce que vous diriez à Michel Barnier, là? J'imagine que vous avez écouté son discours de politique générale. Est-ce que la hausse d'impôts, elle se justifie, étant donné les 60 milliards qu'il faut trouver? Enfin, c'est 40 milliards d'économies, puis 20 milliards a priori de hausse d'impôts. Alors, j'ai beaucoup d'admiration, d'estime pour Michel Barnier, qui est très courageux d'accepter cette mission et qui est aujourd'hui l'otage, en fait, d'un certain nombre de groupes. La question, c'est de savoir si ces groupes sont courageux. S'ils sont courageux, il faut qu'ils soient uniquement sur la baisse de la dépense publique. On n'a pas besoin d'augmenter les impôts puisqu'on a déjà plus que tout le monde. C'est comme un organisme qui est malade, on ne va pas rajouter de la maladie. Il est déjà malade, la France est malade de prélèvements obligatoires qui sont excessifs. Donc il faut les réduire. Et en revanche, il faut baisser la dépense publique. Et là, on a des idées très simples, mais il faut avoir le courage de les appliquer. Ouais. Et on fait quoi? C'est quoi les deux idées? Deux idées. Il vous reste 30 secondes. On décale au 1er janvier 2026 l'indexation des retraites. Première chose. Deuxième idée, on fait la même chose pour la masse salariale publique. Gel du point d'indice et gel des GVT. Plus aucune augmentation de la masse salariale, pas 1 euro d'augmentation de la masse salariale. Et on va rappeler que vous avez été ministre de la fonction publique, mais là vous mettez tout le monde dans la rue. Là. Mais qu'ils aillent dans la rue. S'ils veulent aller dans la rue est faite pour ça. Qu'ils y aillent. Troisième idée, pareil pour les allocations chômage. Quatrième idée, pareil pour les minima sociaux. Donc on fait quelque chose de simple. Au lieu de dire aux Français, vous inquiétez pas, il y a les riches. Mais ne vous inquiétez pas, les riches sont là. C'est formidable. On dit non, il y a une situation très grave. Tout le monde s'y met, tout le monde doit mettre la main à la poche, tout le monde doit faire un effort. Les pauvres, les riches, les ni pauvres, les ni riches, tout le monde fait un effort. Et ça s'appelle le gel des indexations pendant l'année 2025. Voilà, ça c'était les conseils à Michel Barnier de Renaud Dutreil. Et puis on a bien compris sur le pacte Dutreil, on n'y touche pas, sauf peut-être sur la détention des titres. Merci beaucoup Renaud Dutreil d'avoir été avec nous.